les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour une nouvelle rencontre. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui seraient célibataires et qui auraient voilà, fait une rencontre. Alors la rencontre peut être présente, elle peut être à venir. En tout cas, on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Alors, donc, alors, nous avons, par rapport à la situation, on a une personne qui avait vraiment beaucoup de tristesse et qui était un peu dans une situation euh, enfin, ouais, de mort, pas de mort réelle, mais disons que vraiment la sensation que tout est foutu. Et à ce moment-là, va t'arriver, surprise, elle ouvre le coffre, il ou elle ouvre le coffre et découvre le cadeau qui arrive, donc cette rencontre hein, qui n'était pas prévue. Alors cette personnalité, on l'a décrit comme une personnalité qui a l'air équilibrée, juste et vue, et on me donne la personnage du juge. C'est une personne qui est juste, équilibrée, peut-être un peu rigide ou qui excusez-moi, j'ai fait un blanc parce que je me rends compte, je regarde le tirage là, et je me rends compte que ça peut aussi raconter une toute autre histoire. Mais je vais vous raconter les deux. Parce que à la base, j'ai fait un tirage sentimental, mais j'ai l'impression que vous avez une problématique aussi vis-à-vis d'une situation immobilière. Donc, enfin, ça va pas parler à tout le monde, mais je vais vous donner en fait toutes les directions parce qu'en fait j'ai plusieurs directions dans ce tirage. Donc on a une situation de mort en effet, parce que chagrin, parce que célibataire, parce que ça, peut-être même des deux côtés. J'ai une personne qui vient, voilà, qui a plutôt de la personnalité euh, voilà, qui aime peut-être avoir raison aussi. C'est ce qu'on me dit aussi par la carte du juge. Ça peut être ça. Donc c'est une personne qui a une belle situation, hein. Là on voit, c'est quelqu'un qui a une très très belle maison, qui a de l'argent, qui a une situation financière. Waouh, quoi, vous n'auriez pas imaginé ça. Bah écoutez, il va y avoir beaucoup de gaieté hein, dans cette relation à venir. Vous allez recevoir une invitation et on me parle d'une histoire d'amour. Hein. Là, clairement, si la personne ne nous a pas parlé de ses sentiments, alors c'est possible que cette personne utilise aussi un prétexte pour vous prendre contact avec vous et vous appeler ou venir vers vous pour vous parler. Mais je pense que vous avez plu à cette personne parce que il y a vraiment l'envie de construire une relation amoureuse avec vous. En effet, parce que regardez la carte que j'ai sortie à la fin. On est dans l'amour. Hein. Aussi, ce tirage-là me raconte aussi des problématiques que vous avez probablement eues avec l'immobilier. Donc, il y a une personne qui est chassée par une autre, hein, vous voyez, une personne qui est chassée par une autre. Donc, il est possible que par rapport à votre... Parce que j'ai la maison qui est au centre, donc c'est pour ça que ça m'interpelle. Il est possible que vous soyez, pour certaines personnes, chassé de votre propre bien immobilier qui va provoquer en fait la joie de la personne qui vous chasse hein, en fait, qui va être super content. Et en fait, ça va quand même provoquer une situation assez terrible parce que là, on est dans on a carrément la carte de la mort, quoi. Donc on a une situation qui se brise, qui est mais assez terrible. J'ai envie de dire, enfin vous êtes très 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 mal par rapport à ça. Il va y avoir une ambiance assez morbide. Et donc il y aura soit un juge, soit un avocat qui va prendre en main la situation de cet immobilier.
d'accord? Et qui va vous permettre de finalement de récupérer ce bien-là, puisqu'en effet, c'est de l'argent. Donc vous allez avoir en fait finalité des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, puisque j'ai la lettre, et avec la lettre, j'ai la gaieté et l'amour. Donc le bonheur revient quoi en fait. Donc bon, c'est marrant, hein, j'ai fait un tirage parce que j'avais une nouvelle rencontre à venir. Et du coup, je regarde le tirage et je me rends compte qu'on est aussi probablement dans une histoire d'argent parce que j'ai quand même deux fois une carte où on a une caisse d'argent, j'ai quand même le juge. Donc il y a peut-être pour certains des problématiques vis-à-vis d'un immobilier. Ou en tout cas un patrimoine, hein. Ça peut être un héritage aussi, hein. Donc a priori, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, ça ressort. On va continuer toujours dans le tirage sentimental du fait qu'on ait rencontré, que vous ayez rencontré cette nouvelle personne. Ouais, on est bien là. Quelles sont les choses qu'il ne vous dit que... Alors, cette personne-là a eu, comment dire, il a eu une illumination par rapport à vous. Il a eu, comme si il voyait les choses beaucoup plus claires. On a le signe 9, le chiffre 9, qui pour moi marque un renouveau. On est aussi sur la carte de l'ermite. Donc je pense que c'est une personne qui a pris le temps de réfléchir par rapport à votre situation, par rapport à vous en fait. C'est quelqu'un qui, comment dire, mesure chaque acte qu'il fait et bien évidemment, c'est pas quelqu'un qui s'engage comme ça. Donc s'il est venu vers vous, c'est qu'il a quand même pas mal pesé le pour et le contre et que je pense aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il est attiré aussi par votre façon de voir les choses de la vie, parce que probablement vous êtes quelqu'un de... Comment dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait plus que ça, comment dire, vous êtes honnête, quoi, voilà, vous êtes honnête, vous êtes transparente, vous êtes lucide, il n'y a pas de chez vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui a un comportement d'intérêt ou de ce genre de choses, et ça, il l'a bien vu, vous voyez. Mais c'est quelqu'un, là on me montre bien, et ça renvoie encore à la carte du juge, quelqu'un qui analyse, hein, en équilibre, hein, le pour et le contre. Donc ça parle bien, ouais. Ensuite, on a le cartographe du destin. Alors, donc là, on a quelqu'un on parle d'objectif authentique, d'inspiration, de libre arbitre. Je pense que là, il pense à vous, en fait, parce que c'est ce qu'on me dit. Il se rend bien compte que vous êtes quelqu'un qui avait des idées, qui est plutôt autonome et qui avait des envies plutôt sincères de réussite. Vous avez probablement des projets euh, auxquels vous l'avez expliqué. En fait, vous prenez, avec la carte du cartographe du destin, on a l'idée de prendre en main son cheminement, mais sans compter sur les autres. Alors, soit c'est de lui dont on parle, soit c'est de vous, mais je pense que c'est de vous parce que j'ai fait ce qu'il a pensé par rapport à vous, donc pour moi c'est de vous qu'il est question, et on voit quand même qu'il reconnaît chez vous cette capacité à prendre des décisions pour elle-même, à construire minutieusement sa vie, à construire son propre chemin. Ensuite, on a le jardin de Gaïa. Je vais vous
représente la carte. Le jardin de Gaïa. Donc, on a donc réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Alors, là, je pense que ce monsieur ou cette dame aura pris du temps pour venir vers vous. Il aura attendu peut-être probablement que vous mûrissiez. Il y a vraiment cette idée où c'est une personne qui a attendu quand même dans l'ombre que la plante pousse. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit là. Ouais, ouais, c'est la balance. Ouais, la récolte de ce que vous avez. Oui, c'est quelqu'un qui a pris le temps de mûrir des choses par rapport à vous, par rapport à cette relation. Peut-être même, voilà, comme je disais, il a laissé le temps au temps et vous a laissé mûrir, mais il ne vous a jamais oublié. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une nouvelle rencontre. C'est bizarre. Bah, pour les personnes qui n'ont jamais rencontré cette personne, on va dire que c'est quelqu'un qui vous a attendu peut-être. Oui, certainement qu'il ne vous connaissait pas, mais il a attendu d'avoir quelqu'un comme vous dans sa vie, en fait. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Donc, tout à fait, c'est ça, ouais, tout à fait. Ensuite, on a le maître des flèches. Ah, là, on a quelqu'un qui cherche à vous attraper. On a quelqu'un qui cherche à vous attraper, mais bien évidemment, bien qu'il essaie de vous attraper, il essaye de le faire en faisant comme si ce n'était pas très important pour lui. Euh, mais là, cette personne veut vous avoir, hein, d'accord? Il veut vous attraper. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de principes, hein, beaucoup de choses qui le retiennent, en fait, on me parle de carcan qui l'empêche probablement d'être lui-même à 100%, mais voilà, c'est quelqu'un qui se protège, en fait, qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui se protège énormément même. Et là, on me parle que par rapport à vous, il est venu vers vous en prenant, pour venir prendre des conseils, etc. Je pense que il viendra vers vous pour prendre des conseils, en fait. Ça va être l'excuse il va pas trouver mieux. Pour atteindre sa cible, il va, il va, venir vers vous pour avoir des conseils. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui me ressort par rapport à cette personne. Voilà. Est-ce qu'on a le temps à faire peut-être une petite évolution? Ah si, ben, je l'ai déjà faite. On va juste regarder si c'est une personne avec qui vous pourriez construire un avenir. Ah bah. Bah, les cartes, elles sont toutes tombées. Euh, Donc, par rapport à cette relation, donc il y a vraiment l'idée de rechercher un équilibre, rechercher une stabilité dans la vie. C'est vraiment, par rapport à cette relation, c'est vraiment la volonté première. D'accord? Ensuite, on a le personnage de l'empereur, donc qui me fait penser à la carte de l'armure, donc les limites et tout ça. Non, je sais pas où j'ai mis le jeu de cartes. Voilà, ça me fait penser au roi métallique. La carte de l'empereur là, parce que on est vraiment quelqu'un qui a quand même des obligations,
Mais c'est quelqu'un qui mène bien sa barque, c'est ce qu'on me fait savoir. En tout cas, dans l'évolution, c'est plus lui qui va agir que vous. Il a des intentions qui sont bonnes, hein. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore très clair, hein. D'accord? J'ai la carte de la lune, tout n'est pas encore très clair. Mais il y a une protection par rapport à cette personne et par rapport à cette relation. Donc j'ai plutôt bon espoir. Alors, 5. Donc, on a du 12. Ah. Bon, on a une situation qui va demander un peu de temps de mûrissement. Bien évidemment, ça ne va pas tout s'avancer d'un coup. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles et peut-être que vous allez avoir encore un temps d'attente, etc., etc. Ça va pas se faire rapidement. Mais dans cette relation-là, il y a vraiment quelque chose de très bien qui peut se faire. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Donc, franchement, c'est top, hein. Donc, bah, ayez confiance, hein. Si vous avez fait une nouvelle rencontre là, ou il y a une nouvelle rencontre à venir, je pense que ça va être intéressant parce que c'est une personne qui a l'air pas mal. Bon, certes, un peu rigide, mais quand même qui a des intentions plutôt honnêtes, hein, on va dire. Donc, c'est plutôt cool. Bah, ça sert à quelque chose, hein, finalement, le lâcher prise, hein. Donc, pour les personnes qui font du lâcher prise, et bah, continuez comme ça parce que ça vous va bien, ça vous réussit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Ciao, bye bye.